Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au vendredi 29 avril. Une victoire assurée. Lisons Genèse 3, le verset 15. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Pour conclure, on ne peut s'y tromper. Quelque chose ne tourne pas rond sur notre planète. Les chrétiens qui connaissent la parole de Dieu reconnaissent qu'une force extraterrestre est à l'œuvre pour détruire les êtres humains. Même ceux qui ne croient pas en Dieu trouvent difficile de considérer que l'espèce humaine puisse survivre étant donné le cours actuel des choses. Cependant, nous ne sommes pas sans espérance. Par la vie, la mort, la résurrection, l'ascension et la médiation de Jésus, Dieu a remporté la bataille contre Satan et enfoncé un pieu dans le cœur du mal à tout jamais. Si nous demeurons en Christ, nous pourrons faire l'expérience de cette victoire chaque jour de notre vie. Qu'offre aux idées? Organisez une rencontre avec plusieurs amis et connaissances. Tandis qu'ils arrivent, donnez à chacun d'eux un bout de papier et un crayon. Dites-leur d'y écrire un gros problème auquel le monde est confronté. Discutez de l'origine de chaque problème et des solutions que Dieu offre. Faites la liste des armes mentionnées dans Éphésiens 6 et versets 10 à 18 que Dieu nous a données pour combattre les ruses de l'ennemi. Décrivez en 2 phrases ce qui se produit en nous lorsque nous revêtons cette armure extérieure. Chantez Debout Sainte Cohorte, hymne et louange le numéro 347. Tandis que vous chantez, prêtez attention aux paroles de ce cantique. Remarquez l'attitude que le peuple de Dieu doit avoir tandis qu'il livre bataille. Quelle est votre attitude pendant ces temps difficiles? Lisez Apocalypse 21 et 22. Dans ces 2 chapitres, qu'est-ce qui vous fascine le plus au sujet de la fin des hostilités ici sur Terre? Partagez votre réponse avec au moins 2 personnes au cours de la prochaine semaine. Examinez la signification de Romains 8, le verset 22 et ses implications sur la nature qui nous entoure. Comment la nature a-t-elle été affectée par la bataille entre le Christ et Satan? Imaginez que le grand conflit soit terminé. Les rachetés et vous quittez la terre en ruine et vous envolez vers la gloire pour rencontrer Dieu le Père, Jésus et le Saint-Esprit. Quelle est la première chose que vous allez dire à chacun d'eux? Tracez une courbe des hauts et des bas de votre vie. Quels défis et triomphes significatifs avez-vous connus? Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire le livre La tragédie des siècles, les chapitres 29 à 32, livre écrit par Ellen G. White. Ainsi que le livre Transformation, les chapitres 9 à 15, écrit par Jim Ayar. Ainsi, nous vous invitons à vous rendre aussi sur YouTube pour écouter le sermon de John S. Nixon, If God is a Baby. Si Dieu est un bébé. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.